Alors, bonsoir, bonsoir, voilà, je suis en direct. Ah non, c'est le 10. Oups, j'ai mis 17e jour, mais c'est le 18e jour. Voilà, bon, je me suis trompée. Bah alors, bienvenue pour ce 18e jour du défi live. Nous sommes le 5 août. Aujourd'hui, ce soir, j'avais envie de vous parler. Ouais, c'était une journée un peu étrange aujourd'hui. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses hier, aujourd'hui, avec des énergies très différentes. Je ne sais pas si vous sentez aussi vraiment ce changement d'énergie. Et ce soir, il faisait nuit très tôt. Surtout là, voilà, en habitant à l'est, à la frontière suisse, voilà, il fait nuit beaucoup plus tôt que par exemple en Bretagne, en France, en Bretagne. Et je sentais vraiment, ouais, c'est les jours, ça y est, qui raccourcissent vraiment, ça se sent. Et là, il a fait nuit vraiment très tôt ce soir. Et puis c'était tout couvert, tout nuageux. Il y a des orages sans doute qui vont éclater. Là, il y a des éclairs au loin. Et ouais, c'était assez étrange comme ambiance et comme atmosphère. Et donc le sujet du live aujourd'hui, j'ai mis le fléau de la dévalorisation de soi. Ouais, voilà. Ouais, je suis dans une énergie un peu comme ça, là. C'est pas très funky. Et j'ai fait une guidance aujourd'hui pour une cliente par rapport à des questions qu'elle avait. Une guidance spirituelle, hein, donc je me connecte au monde spirituel et puis voilà, je reçois des conseils, je reçois une guidance. Et il y avait beaucoup de questions, voilà, effectivement, sur la dévalorisation de soi, sur le fait de se sentir, voilà, pas avec un corps de rêve, pas à la hauteur, de se sentir nul, de sentir, voilà, plein de ressentis que moi j'ai eu aussi, que j'ai encore parfois, où on a l'impression, voilà, qu'on est vraiment dans cette énergie, dans cette vibration assez basse et surtout qu'on ne voit pas la porte de sortie, qu'on est vraiment, j'ai envie de dire, presque le hamster qui est pris dans sa roue. Et en fait, j'étais vraiment triste après avoir fait la guidance. Ça m'a mis ouais, dans une énergie. Ouais, je sais pas. En fait, ça m'a touchée. Je pense ce qui me vient là, c'est vraiment de la tristesse en fait par rapport à ça, par rapport à l'être humain et puis de la façon dont il fonctionne et la façon dont notre mental fonctionne. Et ouais, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment triste en fait. Comment on est bloqué, comment on est prisonnier en fait. Voilà, pour moi, la liberté, c'est vraiment une valeur fondamentale, que ce soit bah, la liberté de faire ce qu'on a envie, d'être soi, de se déplacer, enfin voilà, la liberté de penser ce qu'on veut, ouais, d'être nous-mêmes. Et puis là, ouais, dès qu'il y a cette notion vraiment d'être prisonnier de soi, de son mental, de ses pensées, de ses programmations, puis que des choses vraiment, vraiment fortes, en fait, vraiment ancrées, ça, en fait, ça me rend vraiment triste pour les personnes, ça me rend vraiment triste bah, pour l'être humain en général. Et c'est vraiment cette notion d'être vraiment coincé de là-dedans. Et ouais, je trouve ça, voilà, vraiment, ouais, je trouve ça triste. Voilà. Donc c'est ce qui me vient. Alors, j'ai pas de choses précises à vous dire par rapport à ça, mais la dévalorisation, voilà, elle peut venir de tellement d'endroits différents, j'ai envie de dire, de tellement de sources, que ce soit dans notre enfance, par rapport à, bah voilà, tout ce qu'on a entendu autour de nous, que ce soit en famille, avec nos parents, que ce soit à l'école, ou dans d'autres cadres autour de nous, d'autres personnes. Ça peut être voilà, d'autres personnes autour de nous. Donc elle peut venir de plein d'endroits différents. Quand on a été dévalorisé, humilié, quand on était enfant, qu'on nous a répété des choses tous les jours, à force, ça devient notre réalité. Si on a cru à ces choses et elles sont devenues vraiment cette réalité, ça
ça a pu se fixer aussi dans notre subconscient, voilà, dans certaines cases, on va dire, du subconscient, s'installer là et puis rester là et puis nous imprégner vraiment et puis imprégner toute notre façon de voir la vie, la façon de nous percevoir nous-mêmes, de percevoir les autres aussi, où les autres vont forcément être toujours mieux que nous. Ils auront toujours quelque chose qu'on n'a pas, ils seront toujours mieux, plus beaux, plus forts en réussite. Ils ont tout et nous on n'a rien. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Et puis la dévalorisation, elle peut venir aussi. Enfin même là, c'est plus aussi. Enfin, on arrive vite aussi à des schémas d'autodestruction aussi. D'autodestruction, ouais. Avec, bah, ça peut venir effectivement de mémoire cellulaire, d'imprégnation, euh, voilà, les incarnations passées de nos âmes ou des imprégnations, comme je disais, pour libérer le collectif. Donc voilà, ça peut devenir de tellement d'endroits, mais j'ai l'impression que parfois il y a vraiment une souffrance de l'âme qui est vraiment puissante en fait, et que c'est bien antérieur effectivement à cette, euh, à cette vie-ci, et que c'est vraiment comme une souffrance de l'âme, comme si l'âme elle était restée bloquée vraiment dans des endroits, je sais pas moi, des espaces-temps, des failles spatio-temporelles ou je ne sais pas, dans des endroits vraiment, des endroits de souffrance vraiment, vraiment forts en fait, des endroits très sombres où l'âme elle a pu ouais, c'est ça qui me vient en fait, rester coincée dans des endroits comme ça, dans des vibrations et ce qui fait que, enfin, ça peut expliquer aussi que bah, aujourd'hui, par exemple, ouais, ça peut être vraiment pas facile de sortir de ces schémas. Et puis, il y a vraiment tout un système de programmation interne, de façon de voir le monde qui est complètement imprégné de ça. Et c'est comme si c'était vraiment ouais, un engrenage c'est vraiment pas facile de sortir de ça, quoi. Et ouais, moi, je suis vraiment impressionnée aussi de cette souffrance, finalement, de l'être humain par rapport à tout ça. La souffrance qu'on s'impose, la souffrance qu'on s'inflige, presque un... On est tellement habitué, il y a comme un attachement aussi à la souffrance presque. C'est vraiment étrange, ouais, comme un attachement à la souffrance en fait qui reste là et qui est... Ouais, puis j'ai l'impression que voilà, l'être humain, il peut avoir parfois, pour certaines choses non, mais pour d'autres, un degré de tolérance à la souffrance qui est assez impressionnant. Et on a l'impression que tant qu'on n'a pas touché le fond du fond, eh bien, euh, ouais, c'est comme il y avait encore comme une marge de tolérance et puis on allait continuer comme ça à se flageller, j'ai envie de dire. Donc je trouve ça vraiment ouais, assez triste et assez impressionnant. Donc voilà, c'était pour partager un peu cette journée un petit peu, voilà, ça fait réfléchir, c'est intéressant. Donc pour sortir de ça, c'est vrai que c'est pas évident. Là, ouais, ce qui venait, c'était vraiment de retrouver en fait. Encore une fois, ouais, son pouvoir personnel, ça, bon, ça fait plusieurs jours que je le dis, mais je trouve ça vraiment important. Et puis toutes ces choses qu'on fait, toutes ces choses qu'on a faites, qu'on a pu réussir. Et puis aussi, bah voilà, par rapport au sens de la vie, des fois, voilà, il y a des personnes, ou il y a des moments, des phases de notre vie où on a l'impression qu'on sait pas ce qu'on fait là, pourquoi on a envie, quel est le sens de notre vie. Et puis là, la réponse qui vient, c'est en fait, bah, on est là surtout, bah, déjà, essentiellement pour vivre, tout simplement. Donc déjà, la première chose, on est là pour vivre. Alors ça peut paraître idiot dit comme ça, mais en fait, c'est en même temps, c'est vrai et c'est tellement, bah ouais, effectivement, c'est la première chose. On est ici pour vivre notre vie, pour faire des expériences. Et déjà, bah, c'est une première réponse. Et rien que ça, déjà, bah, je pense que c'est important de se le dire. Et ensuite, effectivement, on peut voir par rapport à ce qu'on souhaite réaliser ou on peut voir par rapport à d'autres choses. On peut voir par rapport à tout notre parcours ou peut-être on a l'impression que ça n'a pas forcément de sens tout ce qu'on a fait, qu'il y a des choses
ouais, comme si on avait suivi un chemin un peu en zigzag avec des allers-retours, aller à droite, à gauche, comme si on s'était perdu en chemin. Mais en fait, tout a un sens et pour moi, il y a vraiment un fil conducteur, une ligne directrice, même si on ne la voit pas. Et c'est vraiment cette idée de regarder aussi tout ce qu'on a parcouru, tout ce qu'on a fait, et puis d'essayer ouais, de mettre en lumière en fait ce fil conducteur, ce qui est là, et ce qu'on a, ouais, ce qu'on a vécu déjà jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un sens à tout. Donc ça, de toute façon, moi j'en suis convaincue. Et effectivement, c'est vraiment, je trouve, important bah, de pouvoir de sortir de ces vibrations comme ça, très basses, et puis de pouvoir ouais, se remettre dans l'action, dans une énergie plus dynamique, de voir les choses, de se dire qu'on a vraiment envie de sortir de cet état, en fait, de sortir de cet état d'être. Et puis se dire que tout ça, c'est des programmations internes, voilà, c'est notre mental qui nous joue des tours, j'ai envie de dire, qui crée des mirages. Et de prendre cette décision, effectivement, de pouvoir sortir de ça vraiment. Et puis, vraiment, j'ai l'impression, ouais, le combat, entre guillemets, il est vraiment de nous avec nous-mêmes, quoi. C'est jamais finalement avec les autres, avec l'extérieur. C'est vraiment de nous à nous par rapport à tout ce qu'on porte, tout ce qui est encore présent en nous et ouais, toutes ces croyances, tous ces programmes, toutes ces programmations répétitives, toutes ces émotions et puis peut-être effectivement ces souffrances de l'âme qui sont pas encore, qui n'ont pas été libérées en fait. Donc c'est ça qui me vient vraiment. Et ouais, ouais, vraiment, ça me laisse perplexe parce que il y a des moments, voilà, on trouve toujours des solutions, on trouve toujours des choses, des arguments pour dire mais non, regarde. Et puis, ouais, il y a un moment, moi, c'est un petit peu comme, ouais, comme si, ouais, je suis spectatrice de ce qui se passe, je suis témoin de ce qui se passe, et il y a un moment, ouais, c'est comme si je savais plus quoi dire en fait. Ouais, c'est vraiment de trouver ouais, face à ce fonctionnement humain, en fait, à ce mental humain qui nous fait des mirages comme ça. Et souvent, bah voilà, il y a cette apparence d'amour aussi. On croit que certaines relations, voilà, c'est de l'amour. On veut y croire, on voit ça, et puis on voit. Puis c'est comme sur les réseaux sociaux, quoi. On voit des vitrines, on voit des façades, et puis on croit que voilà que la vie des personnes elle est extraordinaire, que tout va bien, que c'est un vrai conte de fées, et puis on se dit mais je comprends pas pourquoi eux et pas moi, etc. Mais c'est ça en fait, c'est d'aller voir derrière cette façade et de voir aussi la réalité des choses. Et la réalité, bah, c'est qu'on est tous humains et qu'on a tous aussi bah voilà, des moments où ça va pas, des moments où c'est difficile. On a tous nos croyances, nos croyances limitantes, des choses comme ça, enfin voilà, des choses qui, à dépasser, quoi, des challenges, des défis. Et puis il y a ouais, il y a un peu cette illusion vraiment toujours que d'autres ont une vie vraiment de rêve fantastique, meilleure. Et puis donc la dévalorisation comme ça, elle s'active encore plus parce qu'on tombe dans la comparaison, on tombe dans la jalousie. Et puis on comprend pas pourquoi on n'y arrive pas alors que les autres y arrivent. Et c'est vraiment finalement une question, encore une fois, de positionnement intérieur, de façon de voir la vie, de façon de percevoir la vie. Voilà, tous nos schémas mentaux, c'est tout ça, quoi. Donc c'est ça, c'est d'arrêter de croire au mirage et à ces façades qu'on nous montre et à nous arrêter à ça et puis ça y est, et se sentir encore plus mal. Mais se dire que non, derrière, derrière, il y a il y a plein de choses qu'on voit pas, déjà d'une. Et puis derrière, peut-être effectivement, les personnes qui ont, c'est vrai, des vies plus belles que la nôtre, peut-être. Après, faut voir aussi bah, tout le chemin peut-être qui a été fait derrière et surtout ouais, peut-être des prises de conscience qui ont été faites et qui ont fait tomber plein
de pans de résistance, de croyances que nous, on peut encore avoir. Donc, ouais, donc il y a tout ça. Ouais, c'est toutes les coulisses à regarder, en fait. C'est ça, c'est ça que ça me dit. Et puis les contes de fées, par rapport à ça, ouais, il y a toujours cette histoire de croire voilà, à ces contes de fées. Et moi, je suis la première à raconter, à écrire des contes et puis à vouloir en faire et en développer. Mais en fait, c'est pas des contes de fées comme tels qu'on nous les a transmis avec une façade et puis où tout va bien et tout ça. Et puis, c'est. Ouais, pour moi, ce qui me venait avant, c'est bah voilà, les contes de fées racontés par les humains et c'est avec des filtres d'humains. Et pour moi, les contes de fées, ben, c'est des vrais contes de fées, donc où on connecte, bah, on contacte les fées, vraiment les fées, où on peut canaliser les fées et leur demander, ok, c'est quoi un conte de fées? C'est quoi la perception d'une fée? Et c'est pas la perception humaine euh, par rapport aux faits et ce que nous on pense être le conte de fées. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, si vous saisissez la nuance. Mais j'avais canalisé les faits. C'était quand? Je sais plus quand c'était. Ah, c'était avant la Bretagne. Et alors, je sais plus exactement, mais c'était super intéressant parce que moi, ce qui me venait, c'était bah, justement sur ces histoires de contes de fées, sur l'amour. Les fées, elles venaient vraiment mettre comme une guérison, nous reconnecter à l'amour, mais à l'amour de soi, en fait. Et puis, elles venaient toucher vraiment les côtés où on portait encore du chagrin, par exemple, de la tristesse. Et moi, ce qu'elle m'expliquait, les fées, enfin celles que j'ai connectées, c'était que bah, si on se connectait, si on travaillait avec les fées pendant un certain temps au début et que c'était nouveau, bah, on pouvait se sentir comme ça un peu mélancolique, nostalgique, un peu triste, mais c'est parce qu'elle travaille aussi sur ses émotions, sur la tristesse, sur peut-être voilà, quelque chose par rapport à l'amour qui est pas guéri. Et puis ce qu'elle disait, voilà, que les fées, voilà, moi dans la canalisation que j'avais que c'était pas des entremetteuses, elles n'étaient pas là pour mettre les gens ensemble et les marier et puis faire des potions magiques, des filtres d'amour et je ne sais quoi. Mais c'était pas du tout ça en fait. C'était bah faudrait que je retrouve le texte, mais c'était se reconnecter vraiment à l'amour de soi en fait et puis amener là ce qui me vient, c'était amener cette douceur en fait par rapport à soi, cette indulgence, cette compassion, cette bienveillance par rapport à nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'était ça comme ça, et les fées, elles pouvaient vraiment nous guérir par rapport à ça, de nous par rapport à nous. Et c'était comme ça aussi que ça pouvait changer notre vibration et qu'on pouvait effectivement bah, connecter à l'amour de soi et puis à l'amour de quelqu'un. Et voilà, donc c'était pas la fée qui allait faire voilà, son coup de baguette magique et puis hop, le prince charmant apparaît. Et ça me disait, mais ça, c'est des histoires d'humains. Les fées, elles font, c'est pas ça qu'elles font. Pour de vrai, en tout cas, les fées que moi je connecte sur un plan qui, moi, m'intéresse, sur un plan vibratoire qui m'intéresse. Et donc, toutes ces histoires, effectivement, de fées de tragiques avec des hommes ou des choses comme ça, comme on peut en voir par exemple en Bretagne, à Brocéliande. Bah voilà, moi j'ai envie de dire ça c'est un plan vibratoire, mais il y a d'autres plans et on peut se connecter sur d'autres plans. Et là c'est pareil, donc ce qui me vient c'est pour nous, c'est bah, effectivement de nous connecter aussi sur d'autres plans vibratoires pour pouvoir sortir en fait de vraiment ouais, j'ai envie de dire de ce piège du mental, quoi, qui nous fait croire des choses, des illusions et qui nous maintiennent, en fait, j'ai envie de dire, dans l'asservissement, dans la soumission, dans la souffrance, dans la dévalorisation, dans l'autodestruction. Et ouais, il y a un moment, enfin, moi, vraiment, j'arrive à un niveau de ras-le-bol, en fait, par rapport à tout ça où je me dis, mais en fait, mais vraiment, on peut plus, enfin, on peut plus continuer comme ça, quoi. Il y a un moment, faut vraiment que ça change, quoi. Faut vraiment que ça change, faut vraiment arrêter ça. C'est pas, enfin voilà, c'est plus viable. Ça fait trop longtemps qu'on est dans des schémas pareils. Et il y a un moment, stop, quoi, stop. Et vraiment, stop. Et passons à autre chose. Et donc voilà, c'est comme je disais, bah, c'est de nous à nous si c'est ouais, ce combat, c'est pas forcément un combat, mais en tout cas, cette vigilance à avoir de tous les jours, à pas se laisser tomber dans le piège, encore une fois,
Ben, effectivement, oui, c'est un travail, une vigilance de tous les jours, à pas se laisser prendre encore dans de la comparaison, dans de la jalousie, dans de la dévalorisation, comme ça. Donc, ouais, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, ce soir. C'est voilà, c'est ça, hein, ça fait partie de la vie aussi. Donc, et c'était vraiment bah, de pouvoir retrouver une certaine dynamique en fait pour pouvoir sortir un peu de cette noirceur et des bas-fonds, des bas-fonds, des basses vibrations, et puis vraiment pour arriver à remonter la pente en fait, et puis à voir que bah, qu'on est plein de talents, encore une fois, qu'on est plein de capacités, qu'il y a plein de belles choses en nous, quoi. C'est ça, c'est encore une fois, c'est comment on peut être aveugle à tout ça, en fait, à toute la beauté qu'on a en nous, à toute cette lumière, à toutes ces capacités, et comment on fait encore aujourd'hui pour ne pas les voir. Encore en 2022, voilà, voilà, il y a encore beaucoup de personnes, voilà, et même moi encore parfois à pas le voir et puis à tomber dans la dévalorisation ou le dénigrement, et ça, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas OK, quoi. Il est temps vraiment de sortir de ça. Et puis, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel, je trouve. Et puis arrêter vraiment bah, toutes ces histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes qui sont tellement bah, ouais, qu'une perception finalement et qui sont pas du tout toute la réalité et loin de là. Donc c'est ça. Voilà, bah écoutez, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir par rapport à cette journée qui était assez, ouais, assez bizarre. J'ai eu des conversations différentes avec différentes personnes sur des sujets très différents. Et puis ce soir, je suis allée au lac. Il y avait, voilà, il y a l'orage qui arrivait, c'était tout couvert. Et ça m'a fait du bien, voilà, de prendre l'air, de sortir un peu, de s'aérer l'esprit. Donc encore une fois, la nature, je pense que ça aide beaucoup aussi dans ces moments-là, quand on est aussi dans des réflexions comme ça, sur le sens de certaines choses, pourquoi on vit certaines choses. Et voilà, c'était bien, encore une fois, d'aller au lac et puis de retrouver cette connexion avec la nature, et puis de travailler. Moi, ça m'a inspiré en fait pour préparer des futurs programmes. Là, je trouve que ce mois d'août, il est beaucoup dans la réflexion intérieure, hein. J'ai l'impression, et l'action aussi, mais en même temps, il y a vraiment toute une introspection, j'ai l'impression, qui se met en place, et puis des réflexions intérieures par rapport à justement bah, le sens de notre vie, ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de mettre en place pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et je suis contente, voilà, j'ai pris mon petit carnet, j'ai écrit, il y a des choses qui me sont venues, et c'était vraiment cette idée d'avoir envie de choses légères, en fait, d'amusement, et même pour des programmes bah, qui sont toujours sérieux et profonds. Ouais, ce que je fais, c'est toujours profond, c'est sérieux, il y a des vrais changements, et en même temps, je le fais toujours de façon à ce qu'on s'amuse, et que ce soit ludique, et puis qu'il y ait du jeu, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de l'amusement, et donc, je réfléchissais, ben voilà, je notais des choses, les thèmes qu'on allait aborder, ce que je pouvais proposer comme évolution, comme parcours dans chaque programme pour arriver, voilà, à l'état qu'on aimerait vivre. Et puis en même temps, j'essayais toujours de trouver un moyen que ce soit ludique, que ce soit amusant, que ce soit agréable, et puis qu'on ait l'impression de vivre cette aventure de façon légère, tout en ayant une transformation intérieure profonde. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. Ouais, il y a des fois où c'est tellement lourd, c'est tellement trop sérieux, trop dans la souffrance en fait, trop dans le sérieux, trop dans le catastrophique un peu aussi, le drame, et la souffrance et la douleur encore une fois. Et c'est comment effectivement bah, remettre de la légèreté, de la joie, peut-être de la aussi comme on dit, de la distance aussi par rapport à ça, comment on dit là, juste, je perds mes mots quand on se moque un peu de nous-mêmes là, l'autodérision, voilà, et dédramatiser aussi. Donc, je trouve que c'est important aussi de pouvoir faire ça, parfois, pouvoir avoir cette distance et ce regard-là envers nous-mêmes, et puis avoir
cette distance, se dire ah bah voilà, ça y est, je suis encore tombée dans le piège, mais voilà, je vais sortir. C'est comme cette histoire, je sais plus, je crois que c'était, je sais plus si c'est une histoire que j'avais, je crois que c'était dans les cours de bouddhisme ou je sais plus où c'était raconté. Et en fait, ça racontait ben que voilà, c'est une personne qui, ou enfin je sais plus, qui marche dans la rue et puis il y a un trou, il y a le trou, le piège, le trou, on le voit et puis ben au lieu de passer à côté, ben non, on y va et hop, on tombe dedans. Et puis le lendemain, voilà, on repasse par ce même chemin, cette même rue, il y a le trou, on le voit, on retombe dedans encore une fois. Et donc, voilà, le surlendemain, on reprend la même rue, il y a toujours le même trou qui est toujours là. Puis là, on se dit, ah bah peut-être que cette fois-ci, je vais l'éviter et hop, on passe à côté. Et puis peut-être que le jour suivant, finalement, on se décide de, au final, bah peut-être que c'est bien de changer de rue et de même plus voir le trou du tout dans le sol. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce truc de, au fur et à mesure, bah, de pouvoir sortir, en fait, un pas après l'autre ouais, de ces croyances, de ces perceptions qui sont restreintes, qui nous enferment, qui nous limitent, qui nous coupent tout notre pouvoir, qui nous coupent de notre vie, qui nous coupent de notre joie, qui nous coupent de l'amour, qui nous coupent de notre énergie vitale. Et savoir les reconnaître, reconnaître le trou, voilà, arriver à l'identifier et voir quand on va tomber dedans, s'attraper avant de tomber dedans et pouvoir enfin, bah, effectivement, faire un pas de côté pour pas tomber dedans jusqu'à temps qu'on puisse vraiment complètement bah, passer à autre chose et choisir un autre chemin. Et voilà, c'est comme un nouveau chemin, un chemin neuronal aussi, où on va avoir, oui, un nouveau chemin, un nouveau chemin de pensée, et puis qu'on va voir les choses sous un nouveau jour, en fait. C'est vraiment ça, et de pouvoir vraiment transformer toute notre perception, notre façon de voir les choses, et surtout la façon de nous percevoir nous-mêmes, de nous regarder nous-mêmes. Donc voilà, c'est ouais, j'aime bien cette image voilà avec le je sais plus d'où elle vient vraiment cette histoire mais elle me revient là avec ce trou dans le trottoir par exemple hein, où on va tomber dedans. Et donc c'est vraiment ça. C'est pouvoir effectivement une bonne fois pour toutes arriver à ne plus tomber dedans et à prendre un autre chemin et une autre route. Voilà. Mais écoutez, c'est ce que j'avais envie de vous partager avec vous ce soir. Voilà, on fait avec les énergies du jour et puis ce qui vient. Si vous avez des remarques, des commentaires, des partages par rapport à ça, ou si ça vous a parlé par rapport à des phases voilà, que vous pouvez ressentir actuellement ou que vous avez ressenti, ben dites-moi en replay aussi si vous regardez, mettez-moi un petit coucou, un petit message. Comme ça, je pourrais savoir que vous avez regardé et si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Voilà. Et puis, ouais, puis je vous dis, ben, amusez-vous en fait. Lâchez, ouais, c'est cette idée de lâcher du lest, d'avoir envie de s'amuser, envie de profiter aussi, et puis ouais, de sortir de tout ça, quoi, de pouvoir, ouais, créer une nouvelle dynamique intérieure avec plus de joie, faire des choses qui nous font plaisir, se faire du bien. Et je pense qu'on en a besoin. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, et puis on se retrouve demain pour, voilà, on va voir quelles seront les énergies du jour demain et où j'en serai dans mes réflexions. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit, et puis à demain. Ciao, ciao. Merci.